Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis heureux de retrouver chacun de vous. Le Seigneur nous rassemble afin de nous donner sa parole. Et nous rassemble pour la méditation de notre pain de la première heure du lundi 16 septembre 2019. Je rends grâce à Dieu qui, depuis le mois d'avril, trouve pour nous un sous-thème à méditer chaque jour. Il nous fait la grâce d'avoir soif de sa parole, de le chercher. Et le vase de terre que je suis, il l'utilise afin de transmettre sa parole. Et nous sommes tous des vases de terre que le Seigneur utilise pour transmettre sa lumière autour de nous, dans le monde dans lequel nous vivons. Je bénis Dieu pour cette œuvre. Je lui rends toute la gloire de ce que nous qui n'étions pas dignes au départ, il nous fait la grâce enfin de prendre part à son œuvre. Je bénis le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque mois, nous étudions, nous méditons un thème général. Et à partir de ce thème général découle des sous-thèmes que nous méditons chaque jour. Donc c'est comme ça que nous faisons depuis le mois d'avril jusqu'à maintenant, où nous avons étudié les thèmes centraux de la Bible chaque mois. Et depuis le début de ce mois, nous avons commencé avec le mot la foi, avec la foi. Parce que nous avons dit que l'aboutissement, c'était de méditer sur la question de la foi. Et donc, nous avons commencé depuis le début de ce mois. Nous en avons pour 2 mois. Les 5 mois en arrière, nous avons médité sur des thèmes spécifiques qui sont en relation avec la foi, qu'il faut comprendre, qu'il faut appréhender afin de mieux manifester sa foi. Et le Seigneur nous a fait la grâce d'aller à travers sa parole tout ce temps-là. Et nous continuons d'aller à travers sa parole afin de recevoir la lumière que cette parole-là veut nous communiquer en fonction du besoin de chacun, en fonction de la soif de chacun. Je rends grâce au Dieu vivant et je lui dis merci. Le sous-thème que nous avons à méditer aujourd'hui, frères et sœurs, c'est de la lecture simple de la parole de Dieu à la méditation de la parole de Dieu. Tout ce que nous avons vu la semaine dernière, nous avons dit que si on devait donner un thème à tout ce qui a été dit la semaine dernière, c'était le trésor de la parole de Dieu. Donc nous avons passé toute la semaine à méditer sur l'importance de la Bible, l'importance de la Bible de chacun. C'était une semaine riche. Et aujourd'hui, nous commençons une autre semaine que nous pouvons intituler l'importance de la lecture et de la méditation. Nous avons parlé de la Bible, du livre. J'ai constaté qu'en fait, beaucoup ne prêchent pas la Bible en tant que livre. Je pense que c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a conduits à prendre une semaine pour parler de la Bible en tant qu'objet livre déposé chez vous, chez certains. Il y a la poussière qui recouvre ça. Donc c'était important pour vous et pour moi de comprendre l'importance de ce livre-là que nous voyons chez nous. Voilà pourquoi nous avons passé toute la semaine dernière à parler du livre comme le Testament, comme un gisement qu'on doit exploiter afin d'y découvrir la foi, comme l'objet sans lequel personne ne peut obtenir la foi, ainsi de suite. Nous avons dit beaucoup de choses à propos de la Bible. Et cette semaine, nous parlons maintenant de l'importance de lire la Bible et de la méditer.
l'importance de lire la Bible et de la méditer. Et le sous-thème qui se dégage, le tout premier sous-thème qui se dégage, c'est de la lecture simple à la méditation de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons voir la différence entre la lecture. Cette question-là, beaucoup me la posent souvent. C'est quoi la méditation? C'est quoi la lecture? Quelle est la différence entre la lecture et la méditation? Ainsi de suite. Frères et sœurs dans le Seigneur, ces deux choses sont deux étapes. La lecture est une étape. La méditation est une étape. Ces deux choses ne doivent pas être séparées. Et lorsque vous ouvrez votre Bible, ce que vous voyez, ce sont des phrases, des verbes, des mots, des lettres. Vous pouvez les lire sans les comprendre. Frères et sœurs, nous sommes entrés dans le vif de notre sous-thème. Je voudrais que chacun de vous puisse me suivre pour comprendre de quoi nous voulons parler aujourd'hui. Cela peut vous être utile. Moi, je sais que ça m'est déjà très utile. Et je suis disponible, disposé pour recevoir de l'Esprit. Je prie aussi que l'Esprit me donne cette capacité, cette malléabilité, cette flexibilité pour pouvoir transmettre ce qu'il va descendre de lui. Je disais donc que lorsque vous ouvrez votre Bible et que vous commencez à lire la Bible, vous parcourez avec vos yeux et votre entendement des mots, des phrases, des lettres. Vous pouvez les lire sans les comprendre. Pour ceux qui ne savent pas lire et écrire, ce que je viens de dire, c'est la même chose que lorsque vous entendez. Vous prenez votre écouteur, vous mettez la Bible audio et vous entendez sans comprendre. Donc il est possible de lire sans comprendre. Il est aussi possible d'entendre sans comprendre. Et il y a une grande différence entre entendre et écouter. Il y a une très grande différence entre entendre et écouter. Voilà pourquoi nous allons, à partir de là, nous allons lire notre texte d'appui d'aujourd'hui. Actes chapitre 28, versets 26 à 27. Pour ceux qui ont commencé à mettre en pratique l'importance de leur Bible, on pourra prendre nos Bibles ensemble. Désormais, lorsque nous tournons un texte, vous prenez votre Bible et puis vous parcourez. Et nous parcourons ensemble. Dans Actes chapitre 28, versets 26 à 27. La Bible dit: va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Au verset 27, il est dit: car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, je bénis le nom de Dieu pour cette parole puissante qu'il nous donne. Frères et sœurs dans le Seigneur, Paul était à Rome. Paul, après son voyage, s'est retrouvé à Rome parce qu'il a dit qu'il fait appel à César. Les gens l'ont traduit devant César. Donc, il est monté dans un bateau après plusieurs étapes, plusieurs difficultés. Ils se sont retrouvés à Rome. Et quand il s'est retrouvé à Rome, des frères et sœurs qui étaient là-bas, qui étaient juifs, vont se rassembler de temps en temps chez Paul pour lui dire de leur exposer l'évangile qu'il prêche.
Et Paul prenait du temps d'entretien avec eux. Souvent, c'était du matin jusqu'au soir. Et que lorsqu'il finissait d'exposer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, certains d'entre ces Juifs disaient qu'ils n'y comprenaient rien, ils ne voulaient rien accepter, ils ne sont pas prêts à croire en Jésus-Christ, ils s'en vont. Par contre, d'autres acceptaient Jésus. Frères et sœurs, cela va pousser Paul à nous rappeler ce passage qui est déjà cité par Ésaïe. Le prophète Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6, à partir du verset 9, Dieu avait déjà parlé à Ésaïe pour de dire à son peuple que ils entendront de leurs oreilles et ils ne comprendront point. Je ne sais pas pourquoi Dieu le dit, mais Dieu sait pourquoi il le dit. Il dit que sur cette terre, il y a un peuple, il y a une catégorie de personnes qui entendent et qui ne comprennent pas, qui regardent et qui ne voient pas. Bien qu'ils regardent avec les yeux, ils ne voient pas. Il dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. On ne sait pas qui a rendu leur cœur insensible. On ne sait pas. Mais Dieu dit, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Il dit, ils ont endurci leurs oreilles. On ne sait pas qui a endurci les oreilles de ce peuple. Mais il dit, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Waouh! Quelqu'un qui entend, qui met écouteur dans ses oreilles pour écouter la Bible. Quelqu'un qui ouvre les yeux, qui ouvre sa Bible, qui parcourt les phrases et on lui dit qu'il ne voit pas ce qu'il lit. Ils regarderont de leurs yeux, ils ne verront pas, ils entendront de leurs oreilles et avec leurs oreilles et ils ne comprendront pas. C'est fort, on ne sait pas qui fait ce travail. Et il dit de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur. Frères et sœurs, voici une révélation. Cela veut dire que là, on ne comprend qu'avec le cœur. Beaucoup cherchent à comprendre avec l'intelligence. On ne comprend pas avec l'intelligence. La compréhension la plus profonde s'opère au niveau du cœur. Vous pouvez comprendre les choses intellectuelles de ce monde, les livres de ce monde avec votre intelligence, mais les choses profondes de Dieu ne se comprennent pas avec l'intelligence. Ça se comprend avec le cœur. Et il dit, de peur qu'ils ne comprennent avec le cœur, qu'ils ne se convertissent. Ce n'est lorsque vous comprenez avec le cœur que vous adhérez au plan de Dieu et que vous dites à Dieu, je viens enfin de te voir. Parce que, frères et sœurs, de la même façon que vous avez les yeux charnels, le cœur a ses yeux, l'esprit a ses yeux, votre être intérieur a ses yeux. Lorsque vous verrez Dieu avec les yeux de vos cœurs, personne d'autre ne viendra vous dire quelque chose de contraire et vous allez croire. Ce qui manque à l'homme, c'est de pouvoir voir Dieu, les révélations de Dieu avec les yeux de son cœur. La question que nous nous posons, c'est qui est-ce qui travaille à endurcir les oreilles des gens, à aveugler leurs yeux? Lorsque nous lisons la Bible, ailleurs je crois dans le livre de Philippiens ou d'Éphésiens, la Bible dit, non, dans 1 Corinthiens, Paul dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Et là, nous comprendrons qu'il y a un Dieu dans ce monde qui travaille à aveugler l'intelligence des gens, qui travaille et le résultat qu'il attend, c'est que quelqu'un puisse lire la Bible et qu'il ne comprenne pas. C'est-à-dire que vous ouvrez la Bible, vous lisez, lui, il ne travaille qu'à vous distraire pour que vous ne compreniez pas avec votre cœur. Parce qu'il sait que lorsque les choses profondes de Dieu vont entrer dans votre cœur, vous allez crier, oui, j'ai compris, oui, je vois. Personne ne peut me dire le contraire. Et donc, il travaille pour que les choses de Dieu ne traversent pas votre intelligence pour tomber dans votre cœur. Il travaille pour faire en sorte que vous pouvez lire sans rien comprendre. Vous pouvez écouter, vous pouvez entendre sans rien comprendre. La grande différence entre entendre et écouter, c'est que vous pouvez entendre
sans vraiment faire attention. C'est-à-dire que tant que l'oreille fonctionne, on peut entendre. C'est ça, le mot entendre, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Tant que l'oreille fonctionne et qu'elle n'a aucun souci, on peut entendre. Mais lorsque vous entendez et que vous commencez à écouter, cela engage votre responsabilité. Cela traduit que vous fournissez un effort afin de capter ce que vous étiez en train d'entendre. Vous avez prêté attention à ce que vous étiez en train d'entendre de vos oreilles de la façon la plus simple. Vous avez commencé à vous intéresser à ce que vous étiez en train de lire. Ce n'est qu'en écoutant qu'on peut comprendre. Donc il y a 3 étapes. On commence par entendre ou bien à voir et à lire. Et lorsque on concentre nos efforts, on fait beaucoup d'efforts pour ne pas être distrait. Et lorsqu'on se focalise de plus en plus sur ce que nous entendons et que nous lisons, on commence donc à faire ce qu'on appelle écouter. On commence à prêter attention, on commence à observer la chose, à appréhender la chose, à regarder les contours de la chose. C'est alors qu'on peut comprendre la chose. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous n'allons pas être longs aujourd'hui. Ce que le Seigneur veut nous dire, c'est qu'il y a une grande différence entre lire la Bible et méditer la Bible. Ces 2 choses sont de très bonnes choses. Il y a une qui est déjà un bon pas. Si vous lisez la Bible sans comprendre, c'est déjà une très bonne chose. Je ne suis pas là aujourd'hui pour vous dire que il faut méditer. Non, la lecture, là, c'est pas bon. Non, les 2 sont de très bonnes choses. Mais là, il y a une qui va être la première étape, sans laquelle vous ne pouvez pas passer à l'autre. Il faut avoir lu et lu pour que pendant ces lectures-là, vous puissiez dégager des petits moments de méditation. Parce que quand vous ouvrez votre Bible, que vous commencez à lire, quand vous lisez un verset, vous pouvez ne pas comprendre. Quand vous ne comprenez pas un verset, Dieu est en train de dire, je l'observe pour voir si il est courageux pour continuer à me chercher. Donc, quand vous ne comprenez pas un verset, est-ce parce que vous n'avez pas compris ce verset que vous allez arrêter de lire? Si oui, vous n'allez pas comprendre parce que vous n'avez pas fourni d'efforts pour continuer à lire, pour pouvoir en écouter. Par contre, quand vous lisez, vous ne comprenez pas. Malgré ça, vous lisez le verset suivant. Malgré cela, vous continuez à vous poser des questions. Parce que le mot méditer, ça veut dire murmurer, réfléchir à travers la parole. Raisonner à travers la parole, échanger avec Dieu, exposer ses problèmes, détailler, c'est-à-dire que de poser plusieurs questions à propos d'un verset ou bien de quelque chose qu'on ne comprend pas. La plupart du temps, les hommes, quand ils ne comprennent pas quelque chose, ils laissent tomber. Mais un enfant de Dieu qui est appelé à s'adonner à la méditation quand il ne comprend pas, il ne laisse pas tomber. Il peut passer au suivant parce qu'il espère que peut-être dans les versets suivants, il peut trouver la réponse à ses questions. Donc il passe au verset suivant, mais il n'abandonne pas. Il continue de réfléchir à travers la parole pour comprendre beaucoup de choses, pour comprendre les choses qui concernent Dieu. Il se pose les questions, il murmure les versets, il pose des questions du genre, Seigneur, Saint-Esprit, fais-moi comprendre. Tu sais que sans toi, on ne peut pas comprendre les choses qui viennent de Dieu. Aide-moi à comprendre. Ce verset-là dit ceci, mais je ne veux pas me précipiter pour donner mon opinion personnelle. C'est pourquoi je suis patient, parce que la patience fait partie du fruit de l'esprit. Donc je suis patient. Je sais qu'à un moment donné, tu vas m'expliquer. Et ce chrétien qui parle ainsi prête
attention, il devient observateur, sensible. La réponse du Saint-Esprit vient parfois à travers un fait ou bien à travers une prédication. Un homme de Dieu est en train de prêcher, puis il dit une phrase qui donne exactement la réponse aux questions que vous êtes posées tout le temps. Donc, votre méditation a abouti à une lumière qui est tombée dans votre esprit. Vous avez compris. Vous lisiez depuis longtemps, mais un moment est venu, vous avez compris. Donc, ce que je veux nous dire, frères et sœurs, c'est que le fait de lire ne relève pas du Saint-Esprit, ne relève pas forcément du Saint-Esprit. Vous lisez parce que vous savez lire. Vous lisez parce que vous êtes allé à l'école, vous avez appris les lettres, donc vous savez lire. Vous entendez parce que vos oreilles fonctionnent. Mais vous ne comprenez que parce que vous êtes humble, vous êtes persévérant et que pour cela, Dieu a permis que sa pensée qui est derrière l'écriture que vous avez lue là tombe dans votre cœur. Quand vous lisez les phrases, derrière chaque phrase se trouve ce qu'on appelle une révélation, ou bien la pensée de Dieu, ou bien le mystère caché de l'évangile. En fait, c'est cela qu'on recherche. C'est ce qui est derrière la phrase qu'on lit, qu'on recherche. Qu'est-ce qui est derrière chaque verset? Il y a plusieurs choses derrière chaque verset. Et il y a donc le logos, qui est l'écriture, et puis il y a le rhéma, qui est la révélation derrière chaque écriture. La lecture consiste à parcourir le logos, à lire simplement, à lire. Mais pendant que nous lisons, il faut que nous ayons à cœur la soif de découvrir. Donc lire, c'est faire des recherches à travers la parole. C'est rechercher, c'est-à-dire qu'on parcourt la parole dans l'optique de découvrir quelque chose. Lire, c'est faire des recherches à travers la parole, dans l'optique de découvrir quelque chose de précieux. Et donc, quand vous lisez avec votre attention, vous lisez avec votre attention. Si vous ne lisez pas avec votre attention, vous ne pouvez pas comprendre. Alors que c'est à partir du moment où vous commencez à comprendre qu'on parle de méditation, qu'on parle du fruit, que la méditation porte du fruit. Donc, lorsque nous lisons avec attention, de temps à autre, l'Esprit vient pour nous donner des éclairs, de l'illumination, pour illuminer les yeux de nos cœurs, comme le dit Éphésiens chapitre 1. Pour illuminer les yeux de nos cœurs, pour que nous puissions voir quelle est la richesse rattachée à l'appel de Dieu. Donc, c'est cela. Vous pouvez lire, mais si vous n'y attachez pas une attention particulière, une concentration, vous pouvez ne pas comprendre. Et c'est quand vous posez des questions à Dieu. Dieu a dit, demandez-le, on vous donnera. Donc lui, tant que vous lui demandez, il est disposé à vous donner. Quand vous lui demandez, vous lui posez des questions, Seigneur, tel verset veut dire quoi, ainsi de suite. Seigneur, pour le moment, je ne veux pas, comme je n'ai pas parcouru plusieurs versets de la Bible, je suis patient, je passe au verset suivant, mais je te supplie, fais-moi savoir les profondeurs de ce verset. Quand vous agissez ainsi, vous priez ainsi, forcément le Saint-Esprit trouve un moment pour pouvoir faire tomber dans votre esprit la révélation cachée derrière la parole. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction du temps, en fonction de ce que vous vivez, en fonction de votre situation actuelle, un seul verset peut vous parler beaucoup. Un même verset peut vous parler aujourd'hui, et demain, le même verset peut vous parler. Après-demain, le même verset peut vous parler. Donc, derrière le même verset peut se retrouver plusieurs révélations. Cela dépend de ce que vous vivez, de la situation dans laquelle vous êtes. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut que nous soyons dans une attitude de recherche, de méditation, de murmure, de réflexion spirituelle avec le Seigneur. C'est ça la méditation. C'est bien plus que la simple lecture. La méditation est bien plus que la simple lecture. Nous devons beaucoup lire. Et si nous lisons beaucoup avec l'attitude de quelqu'un qui est attentionné et qui désire recevoir de Dieu, qui est humble, nous allons recevoir de Dieu forcément. Dieu est prêt à nous illuminer, à nous donner des éclairs, à nous parler de sa pensée, à nous confier. Dieu ne confie pas les trésors du ciel à n'importe qui. Voilà pourquoi il cherche des gens attentionnés.
Il cherche des gens attentionnés. Il cherche des gens qui, qui ont vraiment la soif, le désir de le comprendre, de recevoir ses révélations. Donc quand vous lisez la parole, lisez avec attention. Lisez avec le désir de, de, de découvrir Dieu et d'en faire bonne chose avec. C'est-à-dire que vous êtes à la recherche des révélations de Dieu. Vous dites, Seigneur, quand je vais découvrir, quand tu vas m'expliquer telle chose, oh Seigneur, tout ce que tu vas ordonner à partir de cela, je vais faire. Ainsi de suite. Donc, c'est la soif qui amène Dieu à vous remplir. C'est la soif. Jésus dit, celui qui a soif vienne. Jésus dit que celui qui a soif vienne. Donc, si vous avez soif, allez-y à Jésus-Christ à travers la parole. Et vous lisez, 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 lisez. Et dépensez votre énergie à lire. Épuisez-vous à lire. Dieu voit vos efforts. Quand il voit vos efforts, il y a ce qu'on appelle la relève surnaturelle. Quand il voit vos efforts, il dit, mais mon fils, ma fille se fatigue trop à lire la parole. Il faut enfin qu'il entre en possession des fruits de la méditation. Donc l'illumination qu'il faut, vous commencez à avoir une illumination claire. C'est-à-dire que vos pensées commencent à devenir saines. Vous commencez à avoir de la clairvoyance des choses que vous lisiez avant, ainsi de suite, frères et sœurs. À ce niveau-là, vous passez à une autre étape. Parce que l'onction commence à vous remplir. Et justement, c'est à travers la méditation que Dieu donne l'onction. C'est à travers la méditation que Dieu donne l'onction. Parce que toute illumination à travers la parole de Dieu vous donne une onction fraîche. Et vous donne, c'est-à-dire que vous sentez dans votre esprit une paix, une force nouvelle qui vient d'arriver, qui vient de s'ajouter. Frères et sœurs, c'est ça l'onction. C'est ça la force spirituelle. C'est ça la force motivatrice. C'est ça la foi. C'est ça la foi. La foi vient de ce que l'on entend, de la parole de Jésus-Christ de Nazareth. C'est cela la foi, frères et sœurs. Et nous en avons besoin pour avancer. Je disais que on ne peut pas forcer quelqu'un pour faire quelque chose. On ne peut jamais forcer. Je vais terminer par là. On ne peut jamais forcer quelqu'un à faire quelque chose. Par contre, si on sait comment lui donner la motivation, il va faire la chose même sans qu'on le lui demande. Et ça, c'est un des éléments clés de la vie chrétienne. C'est vraiment une clé. Je pense qu'un jour, il faut que le Seigneur nous donne la force ou bien le temps pour enseigner sur ces choses. Et en général, c'est des choses à enseigner à ceux qui sont appelés à être leaders. Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui cherchent à forcer l'autre. Non, pourquoi tu ne vas pas à l'église? Non, pourquoi tu ne vis pas comme ça? Non, pourquoi tu ne fais pas? Vous ne pouvez jamais obliger quelqu'un à faire une œuvre de Dieu. Non. Dieu a prévu quelque chose. C'est une force spirituelle, c'est la foi. Et la foi, là, vient de la parole. Si vous montrez le chemin de la parole aux gens, si vous enseignez la parole à quelqu'un, la parole elle-même contient la force. Donc la parole va se transmettre à son cœur et la force va commencer à augmenter dans son cœur et sans qu'il ne s'en rende compte, il commence à faire des choses que vous ne lui avez même pas demandé. En fait, il sert le Seigneur. Ce n'est pas une œuvre humaine. Personne ne doit forcer son ami à faire une œuvre. Personne. On voit cela beaucoup dans les églises. Et au finish, on se retrouve à jeter la faute sur des pauvres fidèles pour dire ils sont ceci, ils sont cela. Mais ce que vous ne leur avez pas donné, vous ne pouvez pas leur demander en retour. Si vous ne leur avez pas enseigné les paroles de la foi, les choses à propos de la foi, de la force spirituelle qui va les faire bouger pour aller travailler, vous ne pouvez pas leur demander de travailler. Si vous n'avez pas donné la force à quelqu'un pour qu'il travaille, vous ne pouvez pas lui demander de travailler. C'est cela. C'est cela. C'est pourquoi les hommes de Dieu devaient se contenter d'enseigner. La parole elle-même contient déjà la force. Donc, inutile d'agir avec force sur les gens. La parole, souvenons-nous que la parole est une épée à double tranchant, efficace, vivante, qui pénètre jusqu'à séparer. Donc, quand la parole pénètre, la Bible dit que la parole est une épée, c'est un marteau qui brise le roc. Donc, on n'a pas besoin d'ajouter notre propre force à la parole de Dieu pour donner des ordres, pour donner des commandements. Et en enseignant la parole, la personne reçoit la force. Et la Bible parle des œuvres de la foi. Quand la personne reçoit la force, la personne se bouge, commence à travailler pour Dieu. Pas pour vous, mais pour Dieu.
parce que la personne en a suffisamment la force. Si personne ne peut accomplir ce qu'il n'en a pas la force. Personne ne peut accomplir ce qu'il n'en a pas la force, ce qu'il n'en a pas la foi, ce qu'il n'en a pas la conviction, ce qu'il n'en a pas la motivation, il ne peut pas l'accomplir. Personne. Donc la première chose, c'est de donner cette foi, de donner cette motivation, de communiquer. Et la parole contient beaucoup de force. La parole que nous enseignons contient beaucoup de force. Saint Paul dit, cette sagesse n'est pas de ce siècle. Non, cette sagesse n'a pas été révélée dans les siècles passés. Cette sagesse qui est en train de nous être révélée maintenant, c'est une sagesse spirituelle. Cette sagesse, le monde ne l'a pas connue parce que s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Non, la sagesse que nous enseignons est puissance. C'est cela. C'est cela. Et cette puissance, quand vous êtes attentionné, cette puissance tombe dans votre cœur. Frères et sœurs, quand vous écoutez une prédication qui fait réjaillir la lumière de Christ, vous y sortez tout frais, tout revigoré, avec beaucoup de force pour faire des choses pour Dieu qu'on appelle les œuvres de la foi. C'est différent des œuvres de la loi. Paul fait grandement la différence entre les œuvres de la loi et les œuvres de la foi. Dans l'Ancien Testament, les gens faisaient les œuvres de la loi parce que pour eux, c'est à travers la loi, les œuvres de la loi qui doivent être sauvées. Mais non, ce n'est pas avec les œuvres de la loi. Parce que les œuvres de la loi s'accomplissent avec nos propres forces. On ne peut jamais y arriver. Par contre, les œuvres de la foi, c'est avec la force que Jésus nous communique qu'on se met en mouvement pour accomplir les œuvres de la foi. Et ces œuvres de la foi, c'est ça qui nous justifie. Et la foi sans les œuvres n'est rien. La foi vient toujours avec les œuvres. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons nous arrêter là. Le sujet est très, 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 très important. Et le sujet est très excitant. Je voudrais que vous et moi, nous restions connectés à Jésus-Christ tout au long de cette semaine pour que nous puissions recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. Cela augmentera ta force spirituelle. Tu ne te reconnaîtras plus si tu restes concentré. Ce que nous disons ici, c'est plus que des remèdes. On n'a pas plus besoin de dire d'autres choses pour ajouter. Non, la parole même est plus que les remèdes. Écoutons la parole, méditons-la. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. On se retrouve demain dès la première heure. Au nom de Jésus. Amen.